Bonjour à tous, aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose le tuto de cette housse de couette dont vous aurez l'explication à la fin. Mais la vidéo en général concerne cette housse de coussin. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Bonne vidéo à tous. Alors pour faire la housse de coussin, on va pas utiliser de patron vu que c'est vraiment quelque chose de facile. Je vais juste vous montrer comment faire la housse de coussin sans patron. Alors ça c'est le coussin, donc c'est un coussin pour ma fille. Et donc celui-ci c'est celui sur lequel elle a l'habitude de dormir. Donc je vais faire une housse de coussin sur mesure à ce coussin là, puisque c'est son coussin habituel. Et c'est ce que je vous conseille de faire également, vu que les housses de coussin qu'on achète sur le marché ne sont pas faites sur mesure. Et on a chacun nos habitudes pour ce qui est du coussin. C'est du tissu que j'ai plié ici en deux. Et j'ai fait des coutures sur les bords, j'ai introduit la mousse à l'intérieur et puis j'ai fermé avec une couture à la main, la plus simple, voilà, la plus facile. En tout cas, elle ne se verra pas vu qu'on va avoir notre housse de coussin. Donc voici le tissu, ici sur l'endroit. Donc voici le tissu que j'ai choisi. Je lui ai aussi fait un revêtement de couette avec ce tissu là, donc comme ça elle aura le coussin assorti à sa couette. Je vous le montrerai. Donc toujours faire les traçages sur l'envers du tissu, voilà. Alors je vais poser ici mon tissu, donc c'est du tissu qu'il me reste du revêtement pour la couette dont je vous ai parlé. Donc ici, je vais laisser une certaine largeur pour prendre l'épaisseur. Voilà. Ensuite, par rapport à ce tissu-là, je viens, donc je mets ici le second tissu par-dessus. Ici, alors, s'arrête le premier. Mais comme sur le dos, on a une espèce de croisée, on va ajouter, ici par rapport à notre traçage, on va ajouter 5 cm de chaque côté pour faire le croisé. Et puis 3 cm d'ourlet. Donc on va prendre 5 plus 2, ce qui fait 5 fois 2, pardon, qui fait 10, plus 3, qui fait 13 cm. Donc on va ajouter 13 cm par rapport au traçage de base. Voilà. On vient rejoindre. Ici, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous prenez une règle. Et puis vous reliez ici les deux côtés. Voilà. Et puis je vais venir découper. Je vais venir découper ce nouveau traçage. Toujours faire les traçages sur l'envers. Voilà. Ensuite, je viens plier en deux. Ici. Et découper pour avoir deux parties. Donc voilà pour ce qui est du patron et pour ce qui est de faire une housse de coussin sans patron. Voilà, ce qui nous fait deux parties. Ici pour le dos et une seule partie. Maintenant j'ai plus besoin de craie ni de la paire de ciseaux. Voilà. Donc je répète ce qu'on a fait. On a pris notre coussin sur lequel on a l'habitude de dormir. On l'a mis ici sur notre tissu et on a découpé en laissant plusieurs centimètres de chaque côté, en prenant compte et de la valeur de couture et de l'épaisseur qui va venir au moins en prendre 2 cm de chaque côté pour l'épaisseur des deux côtés. Vu que c'est pas quelque chose de plat, c'est quelque chose qui est en volume, donc on prend quelques centimètres pour l'épaisseur. Donc pour découper ici ce rectangle là. Ensuite, par rapport à ce rectangle, on vient ajouter 5 cm de chaque côté, ce qui nous fait 10 cm, plus les 3 cm d'ourlet. On vient plier le tissu une fois la valeur ajoutée et on découpe. Ce qui nous fait donc un devant ici en une pièce et un dos en deux pièces. J'ai changé de décor, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si cette façon de filmer vous plaît, comme ça je pourrais soit la garder, soit faire autre chose pour améliorer bien sûr les vidéos. Je voulais juste vous faire la remarque que ici on a fait le choix donc de couper le dos à l'horizontale, mais on pourrait très bien le faire à la verticale. Ça ne dérange pas, il faut juste garder des centimètres de croisure et quelques centimètres aussi pour faire l'ourlet.
Alors on va poser ici le devant et le dos endroit contre endroit. Je vous expliquerai un peu mieux tout ça puisque je sais que les termes techniques, quand on est débutant, ça peut être compliqué. Avec moi, vous êtes sûr que je vous explique tout. Bien sûr, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, vous avez la possibilité de m'envoyer vos questions par commentaire. Voilà, donc ici, on va mettre endroit contre endroit, comme je vous disais. Donc on va mettre la partie qui sera visible du tissu vers nous. Et ici, l'envers du tissu, donc la partie qui n'est pas visible. Voilà. Ici, on va prendre la partie visible du tissu et on va la mettre contre l'autre partie visible. Comme ça, nous, ici, vers nous, on a l'envers du tissu. Et vers la table, donc collé à la table, on a l'envers du tissu. On a les deux endroits du tissu qui sont bloqués à l'intérieur. De cette façon, quand on va venir coudre et retourner, comme ceci, on va avoir l'endroit et l'endroit du tissu, donc endroit contre endroit, pour avoir les deux endroits du tissu une fois la couture finie. Voilà. Donc je viens vérifier mes mesures, donc je mets le devant du tissu sur la table, je mets les deux dos par-dessus. Je mets bord à bord, et je viens vérifier ici que j'ai bien suffisamment de tissu ici pour faire un ourlet. Voilà, donc un ourlet, toujours on le plie sur deux. Et suffisamment de tissu pour faire une croisure, sachant que l'ourlet je le fais sur cette partie-là et cette partie-là. Donc ici c'est bon, je vais pouvoir commencer. Donc je commence par faire mes deux ourlets, ici et là. Alors voilà, on a réalisé les ourlets. Voilà, donc on va juste poser ici, bord à bord, sur notre devant. Et on va venir épingler, donc toujours avec l'endroit du tissu à l'intérieur. Surtout bien faire attention ici à ne pas coudre cette partie-là trop lâche. Et on va venir épingler le tout. Alors ici on a bien la croisure. Vu que notre couture passe comme ceci, on vient épingler comme ceci. Alors moi j'ai toujours le sentiment de faire des vidéos pour les débutants. Donc si vous êtes confirmé, je sais que vous allez sentir que je me répète beaucoup. Mais je pense que les débutants apprécient ce genre d'explications qui sont des explications de base, mais qu'on ne peut pas acquérir seul. Tout le monde n'a pas la chance de faire une formation. J'espère que les débutants apprécient ces petits conseils et ces petites astuces que j'essaye d'apporter ici dans mes vidéos. Alors voilà, une fois qu'on a épinglé ici nos quatre côtés, on va faire ici une couture de 1 cm plus un surfilage et ensuite on revient. La couture et le surfilage a été effectué. Maintenant on va retirer nos épingles. Donc là on est sur la dernière étape de couture qui s'appelle l'épluchure et qui consiste, je vous en avais déjà parlé sur une autre vidéo, elle consiste uniquement à retirer ici tous les fils qui vont dépasser, chose que on ne fait pas pendant la couture vu qu'on est occupé à coudre forcément. Donc l'épluchure, ça consiste à retirer tous les fils de couture et autres qui peuvent dépasser. Donc pendant la couture, j'ai insisté ici sur ce point ici et l'autre, donc sur la croisure, puisque c'est des points qu'on va tirer, et donc j'ai fait un aller-retour qui s'appelle un point d'arrêt en couture sur ces points-là, donc sur celui-ci et celui-ci. Petite astuce, hein, on peut utiliser un petit peluche pour retirer nos épingles. On va retourner en insistant bien sur les côtés. Alors voilà, notre housse de coussin est terminée. Alors on peut réaliser une housse de coussin un peu plus compliquée, enfin plus sophistiquée en tout cas. Ici je n'avais pas assez de tissu, mais donc c'est juste une étape qui est très facile. Donc on va prendre, sur le patron, on va prendre 2 cm de plus de chaque côté. Et on vient ici, donc après avoir repassé bien sûr notre housse de coussin, on vient ici faire une couture de 2 cm ici. Là, sur les 4 côtés, je vous mettrai une photo du rendu que ça peut donner. On va chercher notre coussin, on va l'enfiler. Et voilà pour notre housse de coussin. Alors voici le résultat
vous avez remarqué que la couette est de la même couleur que le coussin. En fait, c'est une couette vraiment différente de ce tissu-là. Voilà. Et donc, j'ai pris mon tissu, celui-ci. Je l'ai découpé à la même taille que ma vraie couette. Et j'ai rajouté à chaque fois 2 cm de chaque côté. Et puis, je suis venue mettre enfin, j'ai mis l'envers ici sur ma couette. Et j'ai cousu les 4 côtés ici de ma couette. J'ai laissé ici pour vous montrer. Donc j'ai laissé ici un espace, voilà, assez conséquent. Je ne sais pas si vous voyez. Pour pouvoir vous voyez ici un peu plus près. L'ouverture que j'ai laissée, elle est de 25 cm à peu près. Et cette ouverture-là, c'est cette ouverture-là, pardon, qui m'a permis de retourner ma couette. Cette ouverture-là, je vais terminer de la coudre à la main. Et puis je vais terminer donc ma couette. J'aurai comme ça, voilà, j'ai réussi comme ça à personnaliser la chambre de ma fille avec les couleurs donc de sa chambre. Donc comme vous voyez ici, hein, les couleurs de sa chambre sont mauve et blanc. Donc moi j'ai réussi comme ça à personnaliser sa housse de couette et son coussin. Vraiment à moindre coût. Ça m'a coûté 4 mètres de tissu, même pas, ça m'a coûté combien 3 mètres. Ça m'a coûté 3 mètres de tissu. Donc voilà, vous voyez le résultat. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous laisse avec quelques photos et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.